Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, politique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 octobre. On va commencer par le tour d'horizon géopolitique, où on comprend bien maintenant au Proche-Orient que les Américains n'ont aucune intention d'éradiquer Daesh ou Al-Nosra, filiale d'Al-Qaïda au Proche-Orient. Et la guerre dont personne ne parle se poursuit donc au Yémen. Autrement dit, Riyad continue d'affronter Téhéran par Yémen interposé, sans que cela ne pèse sur l'évolution des cours du pétrole, puisque ce qui a fait décaler jeudi le cours du baril à New York, c'est pas la géopolitique, c'est l'annonce d'une hausse inattendue de 7 millions de barils des stocks hebdomadaires. Bon, on voit que pour l'instant, et tant que la vague de froid ne s'abat pas sur les États-Unis, on voit que les stocks de pétrole sont quand même un peu difficiles à résorber. Le gros de cette chronique, nous allons la consacrer aux membres de la Fed. Que nous disent-ils ? Eh bien, des choses que nous répétons depuis fort longtemps, mais jusqu'à présent, on ne voulait pas le dire ouvertement. En tout cas, à la Fed, pas question d'avouer que ce sont les marchés qui font la tendance et qui, en quelque sorte, dictent leurs quatre volontés aux membres de la Fed. Bien maintenant, ça y est, Monsieur Dudley s'est lâché. C'est le tout puissant président de la Fed de New York, le plus proche donc de Wall Street, et il a expliqué qu'effectivement, il faut maintenant que la Fed adapte sa stratégie en fonction des réactions du marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que c'est Wall Street qui fait la politique monétaire de la Fed, puisque cette même Fed n'a aucun cap, ne sait pas comment ressortir de sa stratégie de quantitative easing et de taux zéro. Ça a d'ailleurs été avoué de façon tout à fait ouverte par Monsieur Constancio, vice-président de la Banque Centrale Européenne. Non, les banques centrales n'ont pas les outils, ne savent pas comment on sort de 5 ou 6 ans de politique monétaire totalement expérimentale. Il n'y a pas de track record. On ne sait pas faire, donc on agit finalement en fonction de ce que souhaitent les marchés. Ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. Or, ça change d'une semaine sur l'autre. En fait, il y a 15 jours, les marchés auraient voulu que la Fed tienne parole et qu'elle remonte ses taux. Elle ne l'a pas fait. Ça a inquiété. C'est donc que la conjoncture ne va pas si bien. Puis maintenant qu'on réalise que la conjoncture n'est pas bonne, effectivement, alors là, on se remet à souhaiter quoi ? Eh bien, toujours les mêmes remèdes qui ne marchent pas, c'est-à-dire les taux zéro, l'injection monétaire. Alors, injection monétaire, ça veut dire quantitative easing. Est-ce qu'on peut parier sur un quantitative easing aux États-Unis en 2016 ? Eh bien oui, ça, Monsieur Kocher-Lakota, qui est le président de la Fed d'Atlanta de mémoire, lui, il est tout à fait en faveur de nouvelles injections monétaires massives. Monsieur Kocher-Lakota va même plus loin. Il voudrait l'instauration de taux négatifs aux États-Unis. Et Lael Brainard, une des gouverneurs de la Fed, ne disait pas autre chose il y a 3 jours. Il faut regarder les outils dont se sont servis des banques centrales européennes, faisant allusion naturellement à la banque centrale suisse, à la banque centrale suédoise. Et là, on est passé effectivement dans l'ère des taux négatifs. Eh bien, il semblerait qu'à la Fed, on ne veuille plus s'interdire de mettre les taux effectivement en négatif. Et puis, si ça ne suffit pas, il faudra donc injecter de nouveau de l'argent. Donc, moins ça marche, plus on en rajoute. Alors, est-ce que les marchés vont se féliciter qu'on ramène un nouveau bol de punch, ou au contraire, vont-ils tomber dans le coma éthylique ? On va dire que pour l'instant, il y a 2 écoles. N'empêche que pour les entreprises, les résultats, eux, dépendent non pas de l'argent injecté par les banques centrales, mais bien de la croissance mondiale. Mais aux États-Unis, il y a un moyen cache-misère de masquer le fait que les entreprises ne gagnent pas plus d'argent, c'est de racheter des titres. Et ces rachats se font naturellement à crédit avec de l'argent gratuit. Donc on a l'impression que c'est une bonne affaire, sauf que ce n'est qu'une façon de travestir la réalité et de faire ressortir une profitabilité qui n'existe pas en endettant l'entreprise pour les générations futures.
Alors évidemment, dans le contexte actuel, il n'est pas question d'investir pour les entreprises. On a vu avec Walmart que la consommation des ménages aux États-Unis, elle est en panne et qu'elle a tendance aussi à coincer dans d'autres pays où Walmart est présent. Il n'y a pas que l'effet devise qui pèse sur les ventes de Walmart. Donc, sans consommation, sans croissance, est-ce qu'on peut continuer d'acheter les entreprises américaines ou autres simplement parce que les banques centrales ont injecté plus d'argent et qu'on ne sait pas quoi en faire? Il y a un moment, on arrive au bout de cette logique débile et bien dans ce cas-là, c'est le cash qui est roi, the cash is king, ou les actifs tangibles. Ne cherchez pas pourquoi l'or est remonté à 1180 $ l'once et se rapproche des 1200. C'est bien parce que l'on anticipe à nouveau une fuite en avant dans la liquidité. Sur ce, bon week-end.